Aujourd'hui, j'aimerais te parler de création de choses, de créer et de bâtir quelque chose, que ce soit une formation vidéo, une formation audio, un podcast, que ce soit un article, un chapitre d'un livre que tu es en train d'écrire, mais de créer quelque chose par jour. Et quand tu crées quelque chose par jour, quand tu crées une chose par jour, eh bien, tu crées ta nouvelle vie. Tu bâtis ta nouvelle vie parce que cela va t'amener soit vers ton indépendance financière, si tu comptes vendre ces contenus, ou bien en tant qu'un expert. Par exemple, moi, je suis ingénieur en informatique, mais je crée également des cours Udemy, donc des cours sur la plateforme Udemy. Je publie également des vidéos sur la plateforme YouTube. Je publie des articles de programmation sur la plateforme dev.to. C'est une communauté de programmeurs, dev.to. Je publie également des articles liés à l'informatique, majoritairement sur medium.com. Et de temps en temps, je tweete également sur ma profession. Ça ne me rapporte pas d'argent directement, mais ça me permet de décrocher des meilleurs jobs. Ça me permet d'avoir un meilleur salaire quand je négocie mon salaire. Évidemment, il faut toujours négocier ton salaire, mais ça te permet de te montrer en tant qu'un expert. Ça me permet de décrocher des jobs et des interviews plus facilement dans mon métier. Ça me permet éventuellement, même si je ne l'ai pas encore essayé, d'avoir des clients, si je deviens freelance ou bien si je suis freelance à temps partiel, eh bien je pourrais décrocher des clients plus facilement grâce à mon expertise directement. Les gens voient cela sur, à nouveau, YouTube, dev.to, sur Medium, sur GitHub également et sur pas mal d'autres plateformes comme cela. Et si tu crées chaque jour, d'accord, il faut évidemment prendre le rythme, prendre l'habitude de créer chaque jour. C'est un peu comme si tu marchais, tu vois, un pas après un pas après un pas. Si on te dit fais 40 km aujourd'hui, ça te paraît énorme. 40 km à pied, ça me paraît impossible. Mais en réalité, c'est simplement un pas après un pas, après un pas, après un autre, après un autre. La même chose pour écrire, c'est la même chose que faire une randonnée, c'est un mot, et puis un mot, et puis un mot, et c'est une suite infinie de mots qui forment un livre. Et toi, tu vas faire exactement de même pour ton projet. Tu vas faire preuve de régularité et tous les jours, chaque jour, tu vas créer quelque chose. Et finalement, si je te donnais comme règle, pour chaque contenu consommé, tu dois créer également un contenu. Ou bien pour tous les 2 ou tous les 3 contenus consommés, eh bien tu dois te forcer à créer un contenu. Parce que on passe tellement d'heures à regarder des vidéos sur YouTube, sur d'autres plateformes de vidéos, à se former sur Internet, à se former sur des plateformes en ligne, à se former sur des massives online, comment tu appelles cela encore, les MOOC, les plateformes comme Open Classroom, comme pour les connaisseurs, comme Udemy, qui est vraiment une plateforme qui est la plateforme leader en ce moment, et Coursera par exemple. Eh bien, on passe tellement d'heures sur ces plateformes. Il y a aussi Google Garage et tu en as plein d'autres. Et c'est vrai que c'est facile de rentrer dans ce piège-là. On passe aussi des heures sur Audible, sur des contenus on va dire du summary de book. Donc summary, c'est simplement comment on appelle cela encore? Summary, c'est oula, je perds mon français, décidément, c'est assez amusant. Summary. Oui, c'est un abrégé en réalité d'un livre. C'est un abrégé, c'est le sommaire, plus ou moins, un peu plus que le sommaire. C'est un contre-du. En réalité, c'est une version beaucoup plus courte que le livre en question. Et tu as Blinkist pour les connaisseurs. Tu as, comment il s'appelait l'autre, Cooper, tu as également, c'est un français. Tu en as plein d'autres. Et quand tu lis des résumés de livres, oui, résumé, c'est finalement le bon mot. Quand tu lis des résumés de livres, eh bien, ça te prend du temps aussi, mais il faut agir, il faut mettre cela
en application, soit dans ta vie, dans ton business ou bien en créant des contenus. Mais ça ne sert à rien à passer des heures à consommer du contenu et à ne rien créer. Donc, te donner comme règle pour tous les 3 contenus que je consomme, je dois me forcer à créer un contenu, eh bien c'est une très bonne règle. Ou bien tu pourrais te dire pour le 10e de contenu, ça dépend évidemment de la durée. Tous les 10 contenus, peu importe si c'est dans ton domaine. Moi par exemple, j'adore regarder Échappée Belle. Toutes les émissions Échappée Belle, j'adore les regarder. C'est pas du tout dans mon domaine, mais ça me détend. Mais après, je me dis, voilà, j'ai passé 1h30 à regarder un reportage, un documentaire sur Arte, sur Échappée Belle, sur YouTube ou autre. Et bien maintenant, il faut que je m'y mette et que je fais 1 ou 2 ou 3 chapitres d'un de mes cours de programmation sur Udemy ou autre chose comme cela. Et ça, c'est une très bonne règle. Ou bien tu pourrais te donner, mais bon, c'est plus difficile à calculer en pourcentage, mais tu peux donner en pourcentage, tu peux te dire toutes les... Tu vois, tu me vois d'ailleurs dans le miroir, c'est Post. Salut. Toutes les... Par exemple, toutes les... Comment on peut dire ça? Toutes les 5% ou les 10%, c'est-à-dire que si je consomme, si j'atteins, on va dire, je dois créer 5% de contenu que je consomme. Ou bien je dois créer 10% de tous les contenus que je consomme à chaque fois. Mais ça, c'est beaucoup plus dur parce que par contenu, comment on peut calculer en pourcentage? C'est pour cela que c'est bien de se dire, voilà, ou bien on peut se dire aussi comme durée. Pour chaque 2 heures de contenu que je consomme, je dois créer un contenu. Évidemment, le contenu que je crée, peu importe la durée, mais au moins je crée un. Et ainsi, ça te force à créer un contenu puis un autre contenu. Ou tout simplement chaque jour, et ainsi tu auras la régularité et la rigueur. Ou bien si tu consommes énormément de contenu, tu peux te dire, tous les jours, je crée 2 contenus, peu importe quoi. Mais je trouve que la limite de contenu que tu consommes et te forcer par rapport à combien de contenu tu consommes, de créer des contenus, ça te permet aussi de réduire la quantité de contenu que tu consommes. Et ainsi, au plus tu consommes des contenus, j'ai la garantie que tu créeras davantage de contenu. Je consomme à chaque fois, je consomme 2 heures de contenu, je dois créer pour 2 heures au moins 2 contenus. Pour chaque heure, je crée un contenu. Et ça, c'est une règle très simple à calculer. 1 heure à chaque fois. Moi, je mets un timer sur ma montre. C'est beaucoup plus simple que la règle de pourcentage. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je me mélangeais les pinceaux à te parler de règles de pourcentage. Parce que finalement, la durée de contenu que tu consommes, eh bien, directement, tu te dis, après 1 heure, je crée un contenu, eh bien c'est beaucoup plus simple. Et essaye vraiment cela parce que ça va te permettre de changer complètement ta vie, ça va te permettre d'avoir une vie beaucoup plus simple, beaucoup plus gratifiante. À nouveau, comme je te disais, soit c'est pour des raisons financières, pour être plus libre, et tu peux faire ce métier un peu partout, ou bien simplement pour des raisons de notoriété dans ton domaine, pour décrocher peut-être le boulot que tu veux, peut-être que tu n'es pas du tout dans le domaine actuel, mais en créant de contenu, tu vas pouvoir te faire remarquer, tu vas pouvoir travailler dans ce secteur-là, ou bien simplement pour pouvoir décrocher plus facilement des interviews, pouvoir changer d'entreprise plus facilement et pour pouvoir négocier un meilleur salaire parce que tu peux prouver directement ton expertise grâce au contenu que tu crées ou simplement pour attirer davantage de clients. Si tu es freelance, eh bien tes clients vont peut-être te trouver grâce à ton livre, grâce à tes livres. Ils vont se dire waouh, cette personne-là s'y connaît très bien, elle montre très bien son expertise. Tu vas pouvoir bien étaler ta connaissance par le biais d'un livre. Ce livre, tu vas pouvoir le donner à chaque fois que tu rencontres quelqu'un à une conférence ou ailleurs, ou bien même chez ton médecin. Si tu es un expert en finance, tu donnes ton livre, et bien cette personne va te dire waouh, cette personne est incroyable. Et si tu es comptable à ton compte, et bien le médecin, au lieu de rester chez son comptable qui n'est pas d'ailleurs voilà, un comptable dont il n'est pas très content, il va t'appeler parce qu'après avoir lu ton livre, il va se dire waouh, il y a plein d'astuces pour réduire mon taux d'imposition, pour réduire ça et ça et ça. Moi, tous les ans, je dois faire appel à mon expert comptable parce que je suis à mon compte, je suis médecin
eh bien, je vais faire appel à cette personne-là qui vient de me donner, à mon patient, qui vient de me donner un livre dont j'ai la garantie qu'il s'y connaît très bien. Et ça aussi, tu vois, ça va te permettre éventuellement, si tu n'as pas encore énormément de clients et que tu veux augmenter ta clientèle, eh bien que maintenant tu voudrais créer peut-être un cabinet et donc tu auras d'autres personnes qui travailleront avec toi, eh bien tu veux augmenter le nombre de clients, le nombre de patients, le nombre de personnes qui vont te payer, eh bien à nouveau en créant des contenus sur YouTube, sur TikTok, plein d'autres plateformes, des plateformes sociaux, des réseaux sociaux, et également par le biais de livres, par le biais de formations et autres. Et tu pourras vendre également des vidéos, des formations. Tu pourras également vendre une formation dans les coulisses de mon business ou bien 24 heures avec moi dans un business de comptable ou dans un business de restauration, etc. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle va t'inspirer. Et toi, vas-y, fonce. Tu ne dois pas rester comme ça en attente. Tu dois agir aujourd'hui. Il n'y a pas de meilleur moment. Le meilleur moment, c'est maintenant, tout de suite. À se remettre à plus tard ce que l'on veut faire aujourd'hui, ça ne sert pas à grand chose. Il faut agir aujourd'hui, tout de suite, parce que la vie est courte. Le temps, c'est un train qui ne s'arrête jamais. Et d'ailleurs, si tu veux aller encore beaucoup plus loin dans ta gestion du temps et dans ton succès, je vais parler énormément de succès ici avec la création de contenu, eh bien, si tu penses que tu es débordé, je te suggère également mon atelier qui s'appelle Immersion Profonde, la méthode DEEP. C'est un atelier très complet que je mets continuellement à jour et qui se trouve sur mon site pierrewriter.com, c'est pierrewriter.com. Là-dessus, tu verras un lien qui s'appelle mes méthodologies et tu pourras acquérir cet atelier Immersion Profonde. C'est un atelier où je te prends par la main de A à Z et je te montre toutes les astuces et les méthodologies que tu pourras mettre en place. D'ailleurs, même ce soir, avant ton dîner, tu pourras déjà mettre en place des actions dont tu verras déjà la différence. Tu pourras par exemple utiliser le principe des sprints de 90 minutes, mais pas les sprints que tu entends un peu partout, tu sais, la loi de Pareto, utiliser les pomodoro, etc. Non, non, c'est des sprints très différents, tu verras. C'est des sprints qui fonctionnent beaucoup mieux parce que moi aussi, j'avais appliqué ces fameuses lois de productivité où pendant 90 minutes, tu vas vraiment être dans le flow et puis après, tu vas faire une petite pause, puis tu vas être à nouveau dans le flow. Mais ça fonctionne un petit peu, mais parfois c'est dur d'adapter cela à ton travail. Donc j'ai changé cela, évidemment je reprends les bases, je reprends les mêmes principes, mais ça fonctionne bien mieux. J'ai essayé avec d'autres personnes que je coachais, j'ai essayé également avec ma copine, j'ai essayé avec d'autres personnes de mon entourage et ça fonctionne extrêmement bien. Donc je te propose d'essayer cet atelier Immersion Profonde parce que je suis sûr que ça va radicalement te changer la vie. Je parle d'énormément de choses, je parle également d'applications que tu pourras utiliser, je parle de minimalisme, je parle de débroussaillage dans ta vie, je parle finalement de réduction de choses qui ne servent pas à grand chose pour pouvoir avoir plus de temps et également augmenter ton épanouissement, ton bonheur et faire davantage de choses qui te font plaisir. Donc c'est pas seulement faire des choses où tu peux apporter de la valeur, mais également des choses qui te font plaisir. Donc moi je te retrouve directement dans cet atelier Immersion Profonde sur pierrewriter.com et sur ce je te souhaite tout le meilleur. Je vais essayer d'aller un peu plus vers la lumière, vers la clarté, peut-être par là. Il y a un peu plus de lumière, tu vois, il y a un igloo là, je ne sais pas si tu vois, mais c'est un igloo, c'est assez amusant. Donc voilà, moi je me trouve ici tout près de Darling Harbour à Sydney parce qu'en effet je suis d'Australie, j'habite à Sydney et d'ailleurs j'ai déménagé, pour la petite histoire, j'ai déménagé il n'y a pas très longtemps. Avant j'habitais à Adelaide en Australie méridionale, South Australia et Sydney c'est bien aussi à New South Wales, donc la Galles du Sud, la nouvelle Galles du Sud. Voilà, tu vois, je m'approche du fameux igloo et là j'arrive à Darling Quarter. Tu as Darling Square et Darling Quarter
Et puis par là, c'est Darling Harbour. Décidément, ici on aime bien les Darling. Donc moi je te souhaite tout le meilleur et à une prochaine. Ciao.